Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on décortique un outil qui change pas mal la donne pour quiconque écrit. Quillbot. C'est en quelque sorte un partenaire de rédaction dopé à l'IA, conçu pour améliorer et, disons-le, sublimer, n'importe quel texte. On a tous déjà eu cette sensation en lisant un texte généré par une IA, ce petit côté mécanique, n'est-ce pas? Plongeons là-dedans. On connaît tous ces phrases du style « Suite à votre requête, une investigation sera initiée ». Honnêtement, ça manque un peu de vie. Ce sont des textes souvent impersonnels, qui se répètent, et où il manque cette petite touche humaine qui fait toute la différence. Alors, voici le programme. D'abord, on va se pencher sur le problème que Quillbot vient résoudre. Ensuite, on découvrira l'outil lui-même, on verra ses fonctionnalités clés en action. On se demandera aussi pour qui il est vraiment fait, et on finira avec quelques astuces pour en tirer le meilleur. On connaît tous ça, le grand dilemme de l'écriture aujourd'hui. D'un côté, il y a la fameuse angoisse de la page blanche, la difficulté de trouver les mots justes. De l'autre, on a des IA qui peuvent générer du texte, c'est vrai, mais le résultat sonne souvent un peu creux. Ça manque de personnalité. La vraie question, c'est comment créer du contenu qui sonne juste, qui sonne vrai, avec ces nouveaux outils. Et c'est justement là que Quillbot entre en jeu. Attention, ce n'est pas un outil qui va écrire à votre place à partir de rien. Non, son rôle, c'est plutôt celui d'un partenaire intelligent. Il prend un texte qui existe déjà et aide à le clarifier, à le rendre plus humain, plus fluide. Voyez-le moins comme un auteur fantôme que comme un véritable coach d'écriture personnelle. Pour faire simple, c'est un peu comme si vous donniez votre brouillon à un ami qui a une plume incroyable. Il ne va pas juste remplacer un mot par un autre, non, il va vraiment retravailler les phrases pour qu'elles aient plus d'impact tout en respectant à 100% votre idée de départ. Eh bien, Quillbot, c'est exactement ça, mais en quelques secondes à peine. Bon, assez de théorie. Voyons un peu concrètement comment ça marche et ce qu'il y a sous le capot. C'est parti pour les super pouvoirs de Quillbot. La fonction principale, la paraphrase, c'est vraiment un jeu d'enfant. D'abord, on colle son texte, ensuite on choisit le ton, le style qu'on veut lui donner, troisième étape, on clique sur le bouton, et enfin on peaufine. On peut cliquer sur des mots pour voir des synonymes, ajuster une virgule, bref, on garde toujours le contrôle sur le résultat. Et ce qui est vraiment puissant ici, c'est la flexibilité. Il y a un mode pour chaque besoin, que ce soit pour un mail professionnel, une dissertation ou même un post un peu plus créatif. On peut choisir le mode formel, créatif ou même raccourcir ou développer. C'est comme avoir une palette de styles à sa disposition pour s'adapter à chaque situation. Alors là, l'exemple parle de lui-même, non ? D'un côté, une phrase hyper administrative, presque robotique. De l'autre, après un passage dans Quillbot, on a quelque chose de simple, direct et beaucoup plus humain. Le message est le même, mais la perception est complètement différente. C'est ça la force de l'outil. Mais attention, il ne faut pas croire que Quillbot, c'est uniquement pour reformuler. C'est bien plus que ça, c'est une vraie boîte à outils complète. Il y a un correcteur de grammaire, un outil pour résumer des pavés de texte en quelques points clés, un vérificateur de plagiat et même un générateur de citations pour les étudiants et les chercheurs. Bref, tout ce qu'il faut du début à la fin du processus d'écriture. Ok, tout ça c'est super, mais concrètement, à qui ça s'adresse? Est-ce que c'est fait pour tout le monde? On va regarder ça de plus près. Alors sans surprise, les étudiants et les chercheurs sont les plus gros utilisateurs. Forcément, pour reformuler des sources et éviter le plagiat, c'est un allié de poids. Juste derrière, on trouve les rédacteurs et les pros du marketing. Eux, ils s'en servent pour trouver de nouvelles tournures, pour ne pas toujours écrire de la même façon. Et puis bien sûr, les professionnels et les personnes dont le français n'est pas la langue maternelle, pour qui c'est une aide précieuse. Maintenant, la question du prix. La version gratuite est parfaite pour tester, pour se faire une idée. La limite de mots permet déjà de voir si l'outil nous plaît. Par contre, si ça devient un outil de travail quotidien, la version premium débloque tout le potentiel. Plus de limites, plus de modes et surtout le vérificateur de plagiat. Pour un usage intensif, ça vaut vraiment le coup. Avoir un bon outil, c'est une chose. Bien s'en servir, c'en est une autre. Alors voyons maintenant quelques bonnes pratiques pour vraiment tirer le meilleur de Quillbot. Voici quelques conseils clés. Le premier, et c'est le plus important. Toujours relire ce que l'IA produit. C'est un assistant, pas un auteur. C'est à nous de vérifier le ton, le sens. Ensuite, il ne faut pas hésiter à repasser derrière pour ajouter sa touche personnelle. Et bien sûr, il faut être prudent avec les textes très techniques où chaque mot compte, comme dans le domaine juridique ou médical. Cette phrase résume parfaitement la philosophie à avoir. L'IA, c'est un amplificateur. Elle démultiplie nos capacités, mais elle ne remplace pas notre créativité, notre jugement. C'est vraiment une collaboration entre l'humain et la machine. Et voilà, on a fait le tour de Quillbot. C'est un outil qui peut vraiment changer notre rapport à l'écriture, la rendre plus fluide, plus efficace. Mais au fond, ça nous laisse avec une question assez fascinante pour l'avenir. Maintenant que l'IA fait partie du jeu, comment est-ce qu'on va définir ce qui est vraiment original ?